Tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu le sais depuis ce matin, tu le savais hier soir, tu le savais la semaine dernière, le mois dernier, il y a 6 mois. Et tu ne l'as toujours pas fait. Ce n'est pas un manque de temps, ce n'est pas un manque de ressources, ce n'est pas la faute de tes parents, de ton quartier, de ton gouvernement, de ta chance ou de tes ennemis. Tu sais ce que c'est. Tu le sais dans tes tripes, là où on ne peut pas mentir. C'est un manque de discipline. Et cette vérité-là, tu refuses de la regarder en face, car elle est la plus inconfortable de toutes. Parce qu'elle ne laisse aucune sortie, parce qu'elle dit que le problème, c'est toi, pas les circonstances. Toi. Je ne suis pas là pour te consoler, je suis là pour te réveiller. Cette vidéo ne va pas te donner de la motivation. La motivation, tu en as eu des milliers de fois. Elle est arrivée le soir d'un discours qui t'a électrisé, le matin d'un 1er janvier, le jour où quelqu'un t'a sous-estimé. Et chaque fois, elle est repartie aussi vite qu'elle était venue. Parce que la motivation est une émotion, et les émotions passent. Ce que cette vidéo va faire, c'est te donner quelque chose que personne ne peut te prendre. Une fondation, un système, une identité nouvelle. Ce que cette vidéo va faire, c'est apprendre à construire quand tu n'as pas envie, à avancer quand tu n'as plus de carburant, à tenir quand tout en toi veut lâcher. Ce que cette vidéo va faire, c'est te donner la discipline. Pas comme concept, comme outil de guerre. Alors ferme les réseaux, pose ton téléphone à l'horizontale et écoute-moi. Laisse-moi décrire ton quotidien. Le réveil sonne, tu l'as mis tôt. Hier soir, tu avais décidé de te lever tôt, de commencer fort, de changer quelque chose. Et ce matin, à la seconde où l'alarme retentit, tu appuies sur snooze 1 fois, 2 fois. La 3e fois, tu l'éteins complètement. Tu te dis que tu rattraperas. Tu ne rattraperas pas. La journée passe, pas vraiment vécue, subie. Tu vas quelque part, tu fais des choses, tu parles à des gens, mais à aucun moment tu n'as l'impression d'être vraiment là, vraiment en train de construire quelque chose, juste en train de traverser les heures jusqu'au soir. Et le soir arrive. Et là, c'est le pire moment, parce que le soir, le silence revient. Et dans le silence, les questions arrivent, celles que les notifications de la journée t'avaient aidé à fuir. Qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui? Où est-ce que je vais vraiment? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que le chemin existe encore? Tu évites le miroir, pas le miroir physique, l'autre, celui dans lequel tu te demandes si la personne que tu étais censé devenir est encore rattrapable. Cette douleur-là, tu la connais. Elle a plusieurs noms selon les jours. Frustration, honte, lassitude. Parfois juste un vide sans nom que tu combles avec du scroll, des séries, des conversations qui ne vont pas nulle part. N'importe quoi pour ne pas rester seul avec toi-même trop longtemps. Voici ce que je veux te dire sur cette douleur. Elle n'est pas ton ennemi. Cette douleur, c'est ton GPS. C'est la preuve que tu n'es pas mort à l'intérieur. C'est la preuve qu'il reste quelque chose en toi qui sait que tu es capable de plus. Quelque chose qui n'a pas abandonné même quand tu pensais avoir abandonné. La douleur que tu ressens quand tu te vois ne pas avancer n'est pas une punition, c'est une information. Elle dit « il y a un écart entre qui tu es aujourd'hui et qui tu sais que tu peux être. Et cet écart fait mal parce qu'il est réel. » Le problème n'est pas que tu ressentes cette douleur. Le problème, c'est ce que tu en fais. La plupart des gens utilisent cette douleur pour se punir. Ils se disent qu'ils sont nuls, qu'ils ne changeront jamais, qu'il est trop tard. Et cette punition les cloue sur place encore plus fort. Toi, à partir de maintenant, tu vas utiliser cette douleur comme carburant. Pas pour te flageller, pour avancer. Chaque fois que tu la ressentiras, tu te diras une seule chose. Je suis en retard sur moi-même et il est temps de rattraper. La douleur ne disparaît pas quand on la fuit. Elle disparaît quand on agit. Je dois briser quelque chose avant qu'on aille plus loin. Quelque chose que tu crois dur comme fer et qui te détruit en silence. La motivation. On t'a dit de trouver ta motivation, de te connecter à pourquoi tu fais les choses, d'attendre d'être inspiré pour commencer. C'est un mensonge. Les gens disciplinés ne sont pas motivés en permanence. Ils ne se lèvent pas le matin avec une flamme dans le ventre chaque jour. Ils ont des jours de doute, de lassitude, d'envie de tout arrêter. Exactement comme toi. La différence, c'est qu'ils agissent quand même. Pas parce qu'ils ressentent quelque chose de spécial, parce qu'ils ont décidé. La motivation est une invitée qui vient quand elle veut. La décision, elle, est un soldat que tu commandes. Arrête d'attendre la motivation. Elle ne viendra pas te chercher. C'est toi qui vas construire l'action et l'action qui créera le sentiment. Le bon moment. Quand j'aurai plus de temps, quand la situation sera plus stable, quand les enfants seront plus grands, quand j'aurai un peu plus d'argent de côté, quand je serai prêt. Combien de fois tu dis ça? Combien d'années ont passé pendant que tu attendais le bon moment? Le bon moment n'existe pas. Il n'a jamais existé. Il n'existera jamais. C'est une fiction que ton cerveau invente pour te protéger de l'inconfort du commencement.
Le moment parfait, c'est maintenant. Pas parce que les conditions sont parfaites, elles ne le sont jamais, mais parce que maintenant est le seul moment où tu peux agir. Hier est parti, demain n'est pas encore là, tu n'as que maintenant. Le talent inné. Les gens qui réussissent ont quelque chose que tu n'as pas. Un don, une chance, un avantage de départ que tu ne peux pas compenser. Regarde les personnes dans ton domaine que tu admires le plus. Tu crois qu'elles sont nées comme ça? Elles ont des années de travail invisible derrière elles que tu ne vois pas. Les réseaux sociaux te montrent les résultats, pas les 5 heures du matin, pas les refus, pas les années où rien ne marchait, mais où ils continuaient quand même. Le talent sans discipline s'étouffe. La discipline sans talent construit. Les cimetières sont remplis de gens qui avaient du talent. Le monde est construit par des gens qui avaient de la discipline. Les excuses. Mon environnement est difficile, ma famille ne me comprend pas, je n'ai pas eu les mêmes chances, mes circonstances sont différentes dès lors. Peut-être que tout ça est vrai. Peut-être que tes circonstances sont réellement plus difficiles que celles de beaucoup d'autres. Ce n'est pas ce dont je débat. Ce dont je débat, c'est ce que tu fais avec ces circonstances. Une excuse explique pourquoi ça n'a pas marché. Une décision choisit ce qui va marcher ensuite. Tu peux avoir les deux dans la tête en même temps, mais une seule peut guider tes actes. Laquelle tu choisis? Chaque illusion que tu nourris est une chaîne. Je viens de les couper. Maintenant, tu n'as plus d'excuses pour rester où tu es. Les 5 piliers de transformation. Voici maintenant ce que la discipline est vraiment. Pas comme on te l'a raconté, pas comme quelque chose de militaire, de rigide, de douloureux, mais comme un système vivant que tu construis brique par brique. 5 piliers, 5 vérités, 5 décisions. Pilier 1. La discipline n'est pas une émotion, c'est une identité. Tu t'es trompé depuis le début sur ce qu'est la discipline. Tu penses que les gens disciplinés ressentent quelque chose de différent de toi, qu'ils ont les forces intérieures que tu n'as pas, qu'ils aiment souffrir là où tu aimes le confort. Faux, complètement faux. Les gens disciplinés ne se demandent pas s'ils vont faire la chose. Ils se demandent comment, parce qu'ils ont décidé il y a longtemps que faire la chose fait partie de qui ils sont. Ce n'est plus une question de volonté, c'est une question d'identité. Imagine 2 personnes à qui on propose une cigarette. La première dit « Non merci, j'essaye d'arrêter de fumer ». La deuxième dit « Non merci, je ne fume pas ». Tu l'entends la différence? La première lutte contre une tentation. La deuxième décrit qui elle est. Pour la deuxième, il n'y a rien à décider. La réponse est déjà dans l'identité. C'est ce que tu dois construire, pas la volonté de faire les choses. L'identité de quelqu'un qui les fait. Arrête de dire « j'essaye de me lever tôt ». Commence à dire « je suis quelqu'un qui se lève tôt ». Arrête de dire « j'essaye de travailler sur mon projet ». Commence à dire « je suis quelqu'un qui construit quelque chose chaque jour ». L'identité crée le comportement. Le comportement ne crée l'identité qu'après des années de répétition. Décide d'abord qui tu es, le reste suivra. Action immédiate. Ce soir, avant de dormir, écris une phrase, une seule. Je suis quelqu'un qui et complète avec la discipline que tu veux incarner. Lis cette phrase chaque matin avant de sortir du lit. Pas comme une affirmation magique, comme un rappel de la décision que tu as prise. Pilier 2. Le système bat la volonté à chaque fois. La volonté est une ressource limitée. Elle s'épuise dans la journée comme une materie. Le matin, ta volonté à pleine, tu prends de bonnes décisions, tu résistes aux tentations, tu choisis la difficulté plutôt que le confort. Mais au fur et à mesure que la journée avance, que tu prends des décisions, que tu gères des imprévus, que tu navigues les conversations difficiles, ta volonté s'effrite. Et le soir, quand tu devrais travailler sur ton projet, elle est à zéro. C'est là que tu craques, que tu scrolles, que tu remets à demain. Les gens qui réussissent ne comptent pas sur leur volonté. Ils construisent des systèmes qui rendent l'action automatique. C'est la différence entre décider chaque matin si tu vas courir et avoir posé tes baskets la veille au soir à côté du lit. Dans le premier cas, tu dois décider et la décision coûte de l'énergie. Dans le deuxième cas, les baskets sont là. La décision a déjà été prise. Tu n'as qu'à les porter. Un système, c'est une série d'habitudes enchaînées qui te font faire les bonnes choses sans avoir à te battre contre toi-même à chaque fois. C'est ta session de travail à la même heure chaque jour, pas quand tu en auras envie.
C'est ton téléphone chargé dans la cuisine et pas dans ta chambre, pas si tu penses à le faire. C'est ton carnet de notes ouvert sur le bureau avant de commencer, pas si tu te souviens. Les systèmes est ta discipline externalisée. Ce n'est plus toi contre toi-même, c'est toi qui as construit un corridor dans lequel tu ne peux que marcher droit. Action immédiate. Identifie une chose que tu dois faire chaque jour et que tu rates régulièrement. Maintenant, identifie le frottement qui t'en empêche. Qu'est-ce qui rend cette chose difficile à démarrer? Supprime ce frottement ce soir. Prépare, arrange, positionne, rend le démarrage si facile qu'il serait absurde de ne pas commencer. Pilier 3. La constance écrase la perfection. Tu rates un jour, et alors tu rates tout le reste de la semaine. Tu connais ce pattern. Tu tiens bien pendant 10 jours, puis tu lâches un jour, fatigué, débordé, humeur à plat. Et parce que tu as lâché ce jour, tu te dis que tout est fichu, que tu as raté. Et au lieu de reprendre le lendemain, tu reprends le mois prochain, ou la semaine prochaine, ou en janvier. C'est le piège de la perfection. Et il détruit plus de projets que la paresse. Voici la vérité que les gens performants ont intégrée. Ce n'est pas de rater un jour qui détruit les résultats, c'est de rater 2 jours consécutifs. Un jour raté, c'est un accident. 2 jours ratés, c'est le début d'une nouvelle habitude. Le champion ne rate jamais 2 fois de suite. Pas parce qu'il ne rate jamais, parce que quand il rate, il sait que le lendemain est non négociable. Le lendemain, il revient. Pas avec une punition, pas avec une excuse, juste avec la régularité. Un artisan qui travaille 6 heures par jour, 6 jours par semaine pendant 10 ans, il crée quelque chose. Un génie qui travaille 20 heures les jours de passion et rien pendant des semaines, il crée du désordre. La régularité médiocre écrase le génie irrégulier, chaque fois, sans exception. Tu n'as pas besoin de donner le meilleur de toi-même chaque jour. Tu as besoin de te présenter chaque jour, même avec 30% de ton énergie, même avec 20 minutes au lieu d'1 heure, même avec une seule chose accomplie au lieu de 10. Se présenter, toujours. C'est ça la discipline. Action immédiate. Définis ta version minimale. Pour chaque habitude importante, demande-toi si aujourd'hui est vraiment difficile, quelle est la version minimum que je peux quand même accomplir? Pas la version parfaite, la version minimum. Et ce minimum devient inviolable, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Pilier 4. Le silence est ton champ de bataille. Il est 6 heures du matin. La chambre est capeutrée, tout le monde dort toujours. Il n'y a pas de lumière naturelle. L'alarme vient de sonner. Et tu es là, entre 2 états, entre sommeil et éveil, à la frontière exacte où se joue toute ta journée. C'est là que la bataille se passe. Pas dans les grandes décisions visibles, pas devant un public, dans le silence de ta chambre, quand personne ne te regarde, quand personne ne saura que tu décides. C'est là. La discipline se construit dans les moments que personne ne voit. Le travail de nuit que tu fais quand tes amis sortent, la séance d'entraînement que tu fais quand tu aurais pu rester allongé, la page que tu écris quand tu es épuisé, la leçon que tu révises quand le film t'appelle. Personne ne voit ça. Personne ne t'applaudit pour ça. Et c'est exactement pour ça que ça compte autant. Parce que ce que tu fais quand personne ne regarde, c'est ce que tu es vraiment. Les réseaux sociaux t'ont appris à performer pour les autres, à montrer, à prouver. Et cette logique du regard extérieur est toxique pour la discipline. Parce que la discipline n'a pas de public. Elle se passe dans le silence. Elle ne génère pas de likes. Elle ne crée pas de contenu. Elle construit quelque chose de réel, de lent, d'invisible, jusqu'au jour où c'est impossible à ignorer. Le bruit est l'ennemi de la construction. Plus tu es exposé au bruit, notifications, opinions, comparaisons, distractions, plus tu coûtes de l'énergie pour revenir à toi-même, à ton travail, à ta direction. Apprends à aimer le silence. Apprends à travailler sans musique parfois. Apprends à penser sans stimulation extérieure. Apprends à être seul avec ta tâche et à ne pas fuir cet inconfort. Dans ce silence, tu vas découvrir quelque chose. La pensée claire, la concentration profonde, l'état dans lequel tu produis vraiment au lieu de simuler La production. Action immédiate. Demain matin, la première heure de ta journée appartient au silence. Pas de téléphone, pas de musique, pas de notification. Juste toi et la chose la plus importante que tu dois faire. 1 heure. Essaie une seule fois et observe ce qui se passe. On t'a menti sur ce qu'est la liberté. On t'a dit que la liberté, c'est faire ce que tu veux quand tu veux, ne pas avoir de contraintes, ne pas avoir d'obligations, vivre sans structure, sans horaire, sans discipline.
Et tu as cherché cette liberté-là, et tu l'as peut-être trouvée. Et qu'est-ce que tu as découvert? Que cette liberté-là, ça ressemble exactement à être prisonnier. Prisonnier de tes envies du moment, prisonnier de ta flemme, prisonnier de tes peurs déguisées en choix, prisonnier de la médiocrité confortable que tu appelles vivre au jour le jour. La vraie liberté, elle a un prix, et ce prix s'appelle la discipline. La liberté financière ne vient pas de la chance, elle vient d'années de gestion rigoureuse, d'investissements répétés, de refus de dépenser pour ce qui brille au lieu de construire ce qui dure. La liberté physique, pouvoir courir, monter des escaliers sans s'essouffler, vieillir sans souffrir, elle ne vient pas de la génétique, elle vient de l'entraînement, régulier, douloureux parfois, mais constant. La liberté créative, pouvoir exprimer quelque chose qui n'existait pas avant toi, elle ne vient pas de l'inspiration. Elle vient de milliers d'heures de pratiques invisibles, de mauvaises pages écrites, de mauvaises notes jouées, de mauvais designs jetés, jusqu'à ce que la maîtrise arrive. Toutes les libertés que tu veux réellement sont derrière un mur de discipline. Chaque fois que tu cèdes au confort maintenant, tu hypothèques ta liberté future. Chaque fois que tu tiens la discipline maintenant, tu achètes un fragment de la vie que tu veux. Ce n'est pas de la souffrance, c'est un échange. Tu souffres un peu aujourd'hui pour souffrir beaucoup moins demain. Tu travailles dur maintenant pour te reposer librement plus tard. Pas l'inverse. L'homme sans discipline est l'esclave de ses désirs du moment. L'homme discipliné est le maître de son avenir. Choisis lequel tu veux être. Je vais maintenant te parler de quelqu'un que tu connais très bien. Quelqu'un qui est présent dans ta vie depuis le premier jour, qui te connaît mieux que tes amis, mieux que ta famille, mieux que n'importe qui. Quelqu'un qui te sabote chaque jour avec une précision chirurgicale. C'est toi. L'ennemi n'est pas dehors, il n'a pas de nom d'adversaire, pas de visage de concurrent, pas d'adresse de rival. L'ennemi, c'est la version de toi qui préfère rester dans le confort, celle qui trouve toujours une bonne raison de ne pas commencer, celle qui t'explique intelligemment pourquoi ce n'est pas le bon moment, pourquoi tu es fatigué, pourquoi tu mérites une pause. Et cette voix est convaincante, elle utilise ta propre logique contre toi. Elle connaît toutes tes excuses parce qu'elle les a inventées. Elle sait exactement quoi te dire pour que tu restes sur place. Combien de fois as-tu su exactement ce que tu devais faire et tu ne l'as pas fait? Combien de projets as-tu commencé avec une énergie totale et abandonné à la première résistance? Combien de promesses as-tu faites à toi-même et trahies dans le silence de ta propre chambre? Chaque promesse non tenue à toi-même est une blessure, et ces blessures s'accumulent. Elles forment une dette de confiance envers toi-même. Et quand tu ne te fais plus confiance, quand tu sais au fond de toi que tes décisions ne durent pas, alors l'audace disparaît. Parce qu'on n'ose pas grand-chose quand on ne croit plus en sa propre parole. C'est pour ça que la discipline n'est pas seulement une question de productivité, c'est une question d'amour-propre, c'est une question d'intégrité envers toi-même. Quand tu te lèves quand tu avais dit que tu te lèverais, tu te respectes. Quand tu travailles quand tu avais dit que tu travaillerais, tu te respectes. Quand tu tiens ta parole à toi-même, tu reconstruis la confiance que des années d'abandon ont érodée. Et cette confiance, une fois reconstruite, est la ressource la plus puissante que tu aies jamais eue. Alors voilà la guerre. La guerre, c'est chaque matin contre le snooze. La guerre, c'est chaque soir contre le scroll. La guerre, c'est chaque fois que tu as envie de remettre à demain. La guerre, c'est chaque fois que la voix confortable essaie de te convaincre que tu mérites une pause que tu n'as pas gagnée. Tu vas perdre des batailles, beaucoup au début, c'est inévitable. Mais tu ne perdras pas la guerre. Pas si tu décides ce soir que tu ne la perdras pas. La question n'est pas si tu es capable, tu l'es. La question n'est pas si tu mérites de réussir, tu le mérites. La question est une seule. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Le prix n'est pas le talent, le prix n'est pas la chance, le prix n'est pas les ressources. Le prix, c'est la discipline. Chaque jour, sans exception, sans attendre l'envie, sans négocier. Qui vas-tu choisir d'être? L'homme qui savait ce qu'il devait faire et qui ne l'a pas fait? Ou l'homme qui l'a fait? Peu importe le coût, peu importe la difficulté, peu importe ce que ça lui demandait. Ce choix, tu vas le faire ce soir, pas demain, ce soir. On arrive à la fin, mais contrairement à toutes les vidéos de motivation que tu as vues, je ne vais pas finir sur de l'espoir. L'espoir sans action est une drogue, une belle sensation qui t'endort et te laisse au même endroit. Je vais finir sur une décision et sur 3 actions que tu vas faire dans les 5 minutes prochaines. Pas demain, maintenant. Action numéro 1.
Prends une feuille de papier ou ouvre les notes de ton téléphone et écris l'engagement suivant. À partir d'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui... et complète avec l'habitude de discipline la plus importante pour ta vie en ce moment. Une seule, pas 5, pas 10, une. Celle qui changerait tout si tu la tenais pendant 3 mois consécutifs. Action numéro 2. Supprime ou désactive pour les 24 heures prochaines une seule source de distraction majeure dans ta vie. Une application, un groupe WhatsApp, les notifications de quelque chose. Pas pour toujours, pour 24 heures. Et observe ce qui se passe dans ta tête quand le bruit s'arrête. Action numéro 3. Bloque maintenant dans ton agenda ou ton téléphone un créneau de 90 minutes demain matin, aussi tôt que possible, entièrement consacré à la chose la plus importante que tu dois avancer. Pas de réunion dans ce créneau, pas de message, pas d'urgence. 90 minutes de travail profond, concentré, sans interruption. Réserve ce créneau maintenant avant de fermer cette vidéo. Ce sont 3 actions simples, tellement simples qu'une partie de toi va dire « c'est tout ?» Oui, c'est tout. Parce que la discipline ne commence pas par une révolution. Elle commence par une décision concrète, maintenant, dans le monde réel. Et chaque grande transformation que tu as vue chez quelqu'un d'autre a commencé exactement comme ça, par un moment ordinaire, invisible, sans public, où quelqu'un a décidé que c'était aujourd'hui que ça changeait. Ce moment, pour toi, c'est maintenant. La discipline ne te rendra pas parfait, elle te rendra constant. Et la constance, dans un monde où tout le monde abandonne, est le super pouvoir le plus rare et le plus dévastateur qui existe. Tu n'es pas en train de regarder une vidéo de plus, tu es en train de prendre une décision de plus. Mais cette fois, elle va tenir. Parce que cette fois, tu sais exactement pourquoi elle doit tenir. Si cette vidéo t'a touché, pas flatté, touché, réveillé, bousculé, alors fais une chose de plus. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Pas pour lui faire plaisir, pour qu'il ait la même chance que toi de se confronter à sa propre vérité ce soir. Abonne-toi si tu veux revenir, pour le compteur, pour que la prochaine fois que tu doutes, tu saches où revenir te recadrer. Et en commentaire, écris une seule chose, l'engagement que tu viens de prendre. Écris-le, publiquement, parce que ce qui est écrit devient réel, et ce qui est déclaré devant d'autres devient un engagement qu'on tient moins difficilement. Je te laisse avec une seule phrase, une seule, garde-la. La discipline, ce n'est pas ce que tu fais quand tu as envie, c'est ce que tu fais quand tu en as plus et que tu le fais quand même.